Voilà, je suis là avec un autre téléphone. Je ne sais pas si ça sera la même netteté, la même propriété de l'image, puisque l'autre téléphone filme mieux que celui-ci, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, comme je le disais, j'ai fait les calculs tout à l'heure, j'ai fait les calculs. Donc, cette année, je vais commencer de Genèse à Apocalypse. On ne va pas lire de manière mélangée comme on a lu les précédentes, les années passées. Cette année, je vais commencer de Genèse à Apocalypse. On va essayer de changer un peu la manière dont on lit. Pour ceux qui ne savent pas, moi je lis la Bible entière chaque 2 ans. Donc en 2018, on a lu toute la Bible entièrement. En 2019, on est resté comme ça. Et donc en 2020, nous lisons la Bible. Et on a un grand décalage entre les pays. Vous êtes déjà le 2, il est 1 heure du matin déjà en Afrique et 2 heures en Europe. Mais ici, nous sommes encore le mercredi 1er janvier. Nous ne sommes que dans la soirée. C'est maintenant qu'il est 17 heures. Voilà, donc nous ne sommes que dans la soirée. Et donc, voilà, cette affaire de décalage horaire là va nous fatiguer mais je vais tout faire pour me rattraper. Donc, vous êtes déjà le 2, mais considérons que nous sommes en train de lire donc pour le 1er janvier 2020. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que on va lire de Genèse à Apocalypse, comme je l'ai dit. Et puis, j'ai pris le nombre de chapitres. Nous avons 31 000 versets, mais nous avons 1189 chapitres dans la Bible. Donc, j'ai divisé les 1189 chapitres par 12, c'est-à-dire pour connaître combien de chapitres il faut lire dans le mois. Ça fait 99 chapitres, donc disons que ça fait, que ça fait 100 chapitres par mois. Donc, les 100 chapitres, quand je les divise encore par 30, c'est-à-dire le nombre de jours, prenons 30, ça fait 3 et quelques. Donc, j'ai arrondi à 4 chapitres par jour. Donc, c'est parti, le défi est lancé. On va lire 4 chapitres de la Bible par jour, partant de Genèse à l'Apocalypse. De Genèse à l'Apocalypse. Très important. Alors, le premier livre de la Bible s'appelle Genèse. Genèse qui veut dire littéralement le début de toute chose, le commencement de toute chose. Vous voyez, c'est comme un arbre. Donc, la genèse de l'arbre, c'est le noyau qu'ils ont planté. Et après, c'est les racines. Vous voyez, voilà. Et ça monte. Donc, c'est le début, le commencement de toute chose. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que l'homme de Dieu qu'on appelle Moïse soit l'auteur. C'est-à-dire, c'est à lui que toutes ces révélations ont été données. Moïse étant un prophète que vous connaissez très bien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la personne qui a écrit donc le livre de Genèse, le livre de commencement de toutes choses, c'est le prophète, l'homme de Dieu Moïse qui a écrit donc le livre de Genèse. Donc le thème général de ce livre, comme je l'ai dit, c'est les commencements. Toutes choses, comment toutes choses ont commencé, comment toutes choses ont débuté. Je salue encore ici Wendy, je salue Clotilde Zonga. Voilà, je vous salue tous. Désolé pour les Européens, les Africains. Je sais que vous dormez. Quand vous allez voir cette vidéo, je m'en excuse du fait que je suis passé à 17 heures. Je ne savais même pas que 17 heures, ça donne 1 heure l'autre côté. Donc là, il est 2 heures en France, en Europe, et il est 1 heure en Afrique. Donc désolé, je vais laisser la vidéo sur la chaîne et vous alliez donc regarder. Mais après, je vais chercher 1 heure qui nous arrange tous et on va se lancer ce défi-là. On doit terminer la Bible entièrement encore cette année. Et on se rattrapera en 2022. Voilà, on se rattrapera en 2022. Donc, la Genèse est le livre des commencements. Ok, voilà. Donc, on dit pas le Genèse, on dit la Genèse. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit le Genèse. Donc, c'est divisé comme suit. Nous avons le plus grand... on va lire ça aujourd'hui, c'est-à-dire, on a 5 parties, ou du moins, oui, 5 parties. Le livre de la Genèse est divisé en 5 parties. La première partie part du chapitre 1 au chapitre 2, ok, qui nous parle de la création. Donc aujourd'hui, on va lire un peu la création, comment toutes choses ont été créées. Voilà. La deuxième partie nous parle de la chute et de la promesse de la rédemption. Voilà, c'est ma Bible d'études bibliques que j'ai. Donc là-bas, tout est un peu expliqué là. Voilà. La troisième partie nous parle du déluge. Voilà, vous connaissez ce qui s'est passé avec la colère de Dieu sur l'humanité. Et la quatrième partie parle, c'est-à-dire du déluge jusqu'à Babel. Tout ça, on va expliquer ça. Hein? Comme on le disait, la tour de Babel. Et cinquième partie parle de l'appel d'Abraham jusqu'à la mort
de son fils Joseph. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on va essayer de parler, qu'on va essayer de lire. Voilà. Alors donc, j'espère que le Seigneur nous bénira par sa parole et que cette lecture, qui est une simple lecture, nous permettra aussi de nous rappeler de la constitution de notre royaume, parce que la parole de Dieu est la constitution du royaume de Dieu. Et donc, pour ne pas enfreindre aux lois du royaume de Dieu, pour ne pas donc faire ce que nous voulons, nous devons de lire la constitution, okay, de notre royaume. Voilà, donc on y va. Et c'est parti. Donc, nous allons lire maintenant la terre qui existait déjà, mais cette terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur cette terre, même la lumière, il n'en avait pas. Et donc, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est rentré en action. Et nous allons maintenant lire comment toutes choses se sont passées. Si vous avez votre petit carnet, vous pouvez prendre des petites notes qui sont remarquables, les choses à retenir. Vous pouvez prendre note et vous pouvez prendre aussi les chapitres. Donc, aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Donc tous les jours, on va lire 4 chapitres jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Et en 2022, par la grâce de Dieu, quand Dieu nous donnera la vie, parce que nous croyons que nous avons une longévité sur la terre, Dieu nous donnera encore une très longue vie. Ok, on se retrouvera en 2022 pour lire, et en 2024, et en 2026, et en 2028, et en 2030. Donc voici comment est-ce que plus que 24 travail. Je suis désolé, c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux. Je ne vois que 5 personnes en ligne parce qu'il est 2 heures du matin et chez vous il est 2 heures, donc c'est pas facile que les gens soient en direct. Ils sont en train de ronfler, surtout avec la fatigue. D'autres qui ont veillé, qui ont mangé, dansé. Donc voilà, c'est important. Mais nous, on commence 2020, une très bonne année, bien arrondie, le début d'une nouvelle décennie. Oui, c'est ça, parce que c'est ça les décennies, ok? 2010 était décennie, 2020 devient encore décennie. Donc, c'est ça. Alors, nous sommes dans la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, je pense que je me suis trompé lorsque j'ai dit que la terre existait déjà. Voilà. Au commencement, rien n'existait sur la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le seul passage de la Bible qui nous parle de la création du ciel et de la terre, les premières choses qui existaient sur la terre, c'est le ciel et la terre, qui représentent la base. Ok? Voilà. Sans le ciel, la vie n'est rien. Sans la terre, il est impossible même de parler d'une vie. Parce que c'est le ciel qui donne la pluie sur la terre et la terre produit tout ce que nous mangeons. Donc, c'est deux choses opposées, mais très importantes pour donc la vie de tout être vivant. De tout être vivant. Alors, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, ici, son vrai nom, en hébreu, on appelle ça Roua. Roua, voilà, Roua. D'autres disent Roucha, mais bon, ça dépend, Roua. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc, il était en train de chercher une solution. Parce que la terre était informe et vide. C'est pas normal. La terre était vide, informe. La terre n'avait pas de forme. Donc, il faut que cette terre puisse avoir la forme. Donc, elle était informe et vide. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu planait, cherchant la solution. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit libérateur consolateur. Une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu n'est pas une vie chrétienne. Verset 3. On va voir maintenant ce qui s'est passé parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc le premier jour, Dieu va commencer à créer. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. S'il n'y avait pas la lumière dans cette pièce, parce qu'ici, à partir de 16 h, il commence à faire nuit. Là, il fait très nuit, mais il est 17 h. Sans lumière, c'est impossible de voir mon visage. La lumière est très importante. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous sommes maintenant au deuxième jour. Verset 6. Dieu dit. Donc, le premier jour, ce que vous devez retenir, c'est que le premier jour fut la création, ok, de la lumière. Parce que quand on dit la forme était informe et vide, il y avait déjà les ténèbres. On a lu ça tout à l'heure. Mais le premier jour, Dieu a créé la lumière. C'est très important. Il faudrait que dans toute chose, il faut que tu sois éclairé.
si tu rentres dans une nouvelle relation ou quel que soit ce que tu entreprends, il faut que ça soit clair. Une chose qui n'est pas claire, tu ne dois pas marcher avec cette chose-là. Tu ne dois pas gober cette chose-là. Les choses doivent être claires. C'est parce que je sais clairement que mon téléphone est là, que je suis assis précisément là où je suis assis. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est parce que je savais que l'application sur laquelle que j'allais cliquer pour être en direct s'appelle Facebook. C'est pourquoi j'ai cliqué et je suis en direct. Sinon, je serais en direct sur une autre plateforme. C'est très important la lumière. Les choses doivent être claires. Ok? C'est pourquoi Dieu, pour le premier jour, a créé la lumière. Deuxième jour, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, c'est ça, s'il vous plaît, le ciel. Le ciel, l'étendue, c'est les nuages que vous voyez là, voilà, si on peut le dire ainsi. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fit ainsi. C'est pourquoi maintenant il y a la mer et il y a le nuage qui se transforme avec la photosynthèse par l'eau et l'eau là, il pleut, ça nous bénit. Voilà, sinon tout était confondu, c'était un compact. C'est ce Dieu-là, avec ce Dieu-là que nous on joue. Il a séparé ça par la parole. Et il dit qu'il y a une séparation d'entre... Non, il faut laisser ça. Non, quand je vois l'image, moi-même je comprends. J'ai dit, ouais. Tout était compact. La terre, la mer, le ciel, tout ça c'était un bloc. Vous comprenez? Et Dieu dit qu'il y ait une séparation d'avec les eaux sous la terre et les eaux dans l'étendue. Il a séparé ça comme ça. Wow, wonderful. Je n'ai pas trop fait les détails, on va avancer. Verset 7, je vais reprendre. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela donc l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fit le premier jour. Donc, le premier jour, Dieu a créé, donc, d'abord, avant de parler du premier jour, Dieu a d'abord créé le ciel et la terre. Ça, c'était au commencement. Voilà, c'est avec ça que Dieu a commencé la création. Parce que sans la terre et le ciel, je vous ai expliqué pour ceux qui étaient là le début, que c'est ça la base. La base. Sans la base, on ne peut rien faire. Pour construire une maison, il faut d'abord mettre les sous-bâtiments. C'est ça la base de la vie. Vous comprenez? Donc, une vie sans la base, sans vision, sans projet, sans but, est une vie superflue. Pensez à cela en cette année. Donc, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, le premier jour, il a créé la lumière. Il a créé la lumière. Parce que quand on n'a pas la lumière, la chose qui existe par défaut, c'est les ténèbres. Sans la lumière, c'est les ténèbres. Donc, c'est pourquoi on n'a même pas parlé des ténèbres, parce que c'est les ténèbres qui existaient. Donc, pour que la vie soit nette, la vie soit intéressante, il faut la lumière. Vous comprenez? Donc, Dieu, ok, il a créé la lumière le premier jour. Ok? Le deuxième jour, il a créé le ciel. Il a séparé le ciel d'avec la terre. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Verset 8, Dieu appela donc l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fit le second jour. Si je ne vais pas vite, je pense que les vidéos seront très longues. Il faut que j'aille un peu plus vite. Parce que j'ai 4 chapitres à lire. Je suis encore sur le chapitre 1. Donc, je ne vais plus faire trop de détails. Je vais quand même lire. Mais s'il y a des petites révélations qui me viennent, je vais vous les partager. Donc, vous avez vu comment la séparation de la terre et du ciel a été faite. J'ai compris ça quand j'ai commencé à lire ma Bible à partir de 2008. La première fois que je lisais ma Bible, j'ai compris ça. Ça m'a beaucoup fait du bien. Voilà, parce que c'est pas du jeu. C'était un compact. Tout était compact et il a séparé ça. Jusqu'à ce que le ciel soit où il est là-bas. Et il y a les nuages. Et il a mis le système de ce qu'on a étudié à l'école. Photosynthèse. L'eau que le soleil frappe et l'eau se transforme en vapeur. Et la vapeur là remonte au ciel. Et le ciel reproduit de l'eau. Wow, wonderful. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Donc ça, c'est l'histoire de la mer. Avant, il n'y avait pas la mer à part et puis le sec qu'on appelle le sol à part. Tout était mélangé. Donc, c'est comme la boue. Vous connaissez la boue, non? La boue, c'est le mélange du sol et de l'eau. Quand c'est mélangé, ça forme la boue. Dieu dit non. Il faut que Herman soit bien à l'aise. Il ne doit pas marcher dans la boue comme les porcs. Alors Dieu sépara les eaux du sec.
Et il a dit, les eaux, va t'accumuler de l'autre côté. Et le ciel là doit être là parce que Herman doit vivre. Wonderful. Donc je reprends le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, au-dessous, comprenez bien, donc le ciel il est en haut, donc l'eau qui est au-dessous du ciel là, c'est ça qu'on appelle la mer. C'était mélangé avec la terre. Et Dieu a séparé ça par la parole. Et puis la personne qui fait tout ça là, c'est Jésus qui est la parole là, qui s'est faite chair là. On va arriver là-bas. Il y a trop de révélations dans la Bible, c'est pourquoi j'aime lire la Bible. Bon, je vais aller rapidement. Si je ne vais pas rapidement, si vous voulez rester dans les détails, on va pas finir. Donc, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des fruits, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et il fut ainsi. La terre produisit donc de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le 3e jour. Wonderful. On avance avec le 4e jour, je ne vais pas trop détailler. Verset 14. Dans le 4e jour, on va voir maintenant l'apparition du soleil et aussi de la lune et des étoiles. Voilà, c'est les choses que Dieu va créer. Voilà, pour embellir donc ce qu'il a déjà créé. Vous voyez, normalement, comme aujourd'hui est le 1er janvier, sinon, normalement, je devais encore aller à l'école. Ça, c'est mon réveil de l'école. Vous voyez comment est-ce que mon emploi du temps est touffu. Mais je ferai l'effort que ça tombe à une bonne heure, à votre bonne heure ou à votre mauvaise heure. Je ferai l'effort de lire la Bible. Donc, à vous de chercher toujours à voir sur ma chaîne est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il n'a pas lu et de vous mettre à jour, ok? Mais je vous ai déjà donné le programme. Il n'y a plus de programme à établir, ok? Voilà, parce que je vous ai déjà donné le programme pour ceux qui viennent d'arriver. Je dis que on va lire de Genèse en Apocalypse. Donc, on lit 4 chapitres par jour. 4 chapitres de la Bible par jour, partant de Genèse à Apocalypse. Ça, c'est le programme. Il est très simple. C'est-à-dire, même si vous ne me voyez pas en ligne, que vous voulez me dévancer, vous prenez votre Bible, vous lisez. Voilà. Et puis, peut-être, vous pouvez venir regarder la vidéo pour voir si c'est la même version que j'ai lue avec vous ou bien pour voir quelles sont les petites explications que j'ai données qui peuvent vous nourrir. Vous voyez, quand je lis, qu'il y a une explication, je la donne. Lisons maintenant l'apparition du ciel, des étoiles et du soleil. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et ainsi il fut ainsi. Pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut ainsi. Il fit aussi les étoiles. Je ne sais plus le quoi. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. 5e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volants sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, ok? Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les poissons multiplient sur la terre. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 5e jour. Dans le 5e jour, Dieu a créé donc les oiseaux et tout animaux sur la terre. Vous devez comprendre qu'avant de créer l'homme, Dieu a déjà créé tout ce dont l'homme a besoin. Il a créé les arbres, les fruits, les animaux, la terre, il a mis la lumière, il a mis le soleil, il a mis la lune, il a créé tout. Et maintenant, il a créé l'homme pour le mettre là. C'est important, cette révélation. Verset 24. Dieu dit que la terre
produisent des animaux vivants selon leur espèce, des bétails, du reptile et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors nous sommes à la fin de la création, nous sommes au 6e jour. Ici maintenant il s'agit de la création de l'homme. La domination lui a été donc octroyée. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous comprenez? Donc vous devez comprendre que quand la Bible dit Dieu créa l'homme, ce n'est pas l'homme garçon seulement. Vous voyez? C'est-à-dire au commencement Dieu a créé l'homme garçon, c'est vrai. Mais dans l'homme garçon se cachait déjà l'homme femme. C'est pourquoi la Bible a précisé, il créa l'homme et la femme. Vous comprenez un peu? Donc il nous a créés tous deux ensemble. Vous comprenez un peu? Voilà. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. La même manière qu'il a dit aux poissons là. Multipliez là, c'est même ce qu'il va nous dire encore. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout reptile qui se meut sur la terre. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de dominer l'homme. On se trompe et beaucoup enseignent le leadership très mal. Le leadership, ce n'est pas de dominer ton prochain. Le leadership, c'est de dominer les circonstances de ta vie. C'est de dominer les choses qui ont été prédéfinies pour ta vie. Dieu sait que nous avons besoin du poisson, de la lumière, de l'herbe, du fruit pour vivre. C'est pourquoi il a créé toutes ces choses avant de nous créer. Et il nous dit maintenant dominer ces choses. Donc dans ce que Dieu nous a dit, il n'a jamais dit de dominer l'homme. Donc être un leadership, ce n'est pas de dominer quelqu'un. Et je vois beaucoup de pasteurs qui enseignent autre chose que la Bible. Être leadership, tu dois être tu dois être c'est pas ça. Un vrai leader, c'est celui-même qui s'occupe des personnes qui le suivent. Pas qui domine et qui pille les gens. C'est ce qu'on voit sur Facebook malheureusement. Alors nous sommes au verset 2. Au chapitre 2 plutôt. Mais je pense que mes vidéos seront très longues. Si je traîne comme ça, mais j'ai fait des vidéos de 1 heure par jour. Et ça va décourager les gens de lire la Bible. Ça va décourager les gens de regarder. Donc là, je vais faire une lecture intégrale, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est intéressant quand je détaille, quand je commente. Mais les vidéos seront très longues. Nous sommes déjà à 22 minutes. Alors, le deuxième chapitre, ici, on nous parle maintenant du repos de Dieu. Dieu a déjà tout créé et Dieu s'est reposé. Mais vous allez voir qu'en réalité, rien n'existait encore. C'est là la révélation de la foi. La foi parle lorsqu'il n'y a rien. Tout ce que Dieu a fait, puis on nous a donné avec les précisions là. Vous allez voir que le chapitre que nous allons lire, les choses n'existaient même pas. Lisons ici. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il y a une révélation que je vais partager avec vous ici. En réalité, Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Il a créé le monde en 7 jours. Regardez bien le chapitre 2. On dit Dieu acheva toute son œuvre le 7e jour. Normalement, on devrait dire il a tout achevé le 6e jour et puis le 7e jour il s'est reposé. On dit ici il acheva tout le 7e jour et le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi plus tard ils vont nous dire il n'existait rien sur la terre. Donc c'est le 7e jour là que les choses ont vécu, que les choses sont venues sur la terre. Vous comprenez? Donc quand tu as la foi, tu dois vivre ta foi comme si la chose existait déjà. C'est tout. On continue. Verset 4, le chapitre 2, verset 4, Genèse. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste, c'est-à-dire petit arbre, arbuste c'est bébé des arbres, comme lionceau. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et aussi parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Verset 7.
L'homme, Dieu, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Magnifique. Donc l'homme avait été créé sans la forme. C'est la même chose que le ciel et la terre. Ça existait déjà mais n'avait pas de forme. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour mettre la forme. Et Dieu a dit qu'il y a la lumière. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible ne nous dit pas que le ciel et la terre existaient. On dit au commencement, Dieu a créé. Et après, on nous dit la terre était informe et vide et le Saint-Esprit est venu. Vous comprenez un peu? C'est la même manière. Dieu a créé le ciel, les plantes, même l'homme. Il a créé toutes ces choses. On n'avait pas de forme. On n'avait pas de forme. Et c'est cette forme-là maintenant qui est expliquée ici. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger et l'éternel de la vie et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est maintenant que les choses ont été créées. On nous a dit de l'autre côté que tout existait déjà. Et puis la Bible même disait que l'éternel Dieu dit c'était bon. Qu'est-ce qui était bon? C'est ça la foi. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium de la pierre d'Onis. Le nom du deuxième fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Idikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. L'Éternel Dieu donna quoi? Cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Verset 18. Maintenant, Dieu va créer la femme. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Dieu et c'est l'homme qui a appelé serpent, serpent. Ce n'est pas Dieu qui a appelé serpent, serpent. Les animaux existaient déjà. Dieu avait déjà créé, mais ces animaux n'avaient pas de nom. Excusez-moi. Donc quand Dieu voit la grenouille, avec la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous sommes à la ressemblance, à l'image de Dieu. Donc Dieu dit, l'homme, c'est ta mission de donner ses noms. Donc quand l'homme voit la grenouille, il dit ça, on doit appeler ça grenouille. Et de vous et moi, quand vous voyez la grenouille, c'est le nom qu'on devait lui donner. L'homme ne s'est pas trompé. Adam ne s'est pas trompé sur ce point. Ok? Donc la Bible dit, mais Dieu sait que le jour... Non, excusez-moi, je me suis... Voilà. Donc je dis, on était où? Voilà. Excusez-moi. J'étais où là? C'était quel verset? La création de la femme. Donc, je vais prendre le verset 20. Le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est-à-dire quand l'homme nommait les animaux, il voit que le chien, voici la chienne et voici le chien. Donc il voyait qu'il y avait le femelle de chaque animal, ou chaque animal plutôt, qu'il nommait. Mais arrivé à son tour, il voit qu'il est seul. Alors, c'est pas normal. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme
et il amena vers l'homme. Dieu va t'amener vers ton homme au nom de Jésus. Voilà, nous sommes au verset 23. On va voir maintenant donc le vrai mariage. Le mariage est une institution biblique, vous devez le savoir. Et l'homme dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà, on n'a pas dit à ses femmes, on dit à sa femme. C'est singulier. À sa femme. Même si Abraham a eu beaucoup de femmes, David a eu beaucoup de femmes, au commencement, on nous a enseigné que à sa femme. Donc, pasteur Gédéon, il faut relire encore le livre de Genèse, pardon. Il ne faut pas enseigner la polygamie un peu partout. Pasteur Gédéon. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a un et puis il y a deux. Les deux. Il n'y a pas trois et quatre. Voilà, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il ne s'en rendait point compte. Excusez-moi, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Le chapitre 3, nous sommes dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, nous rentrons maintenant dans la deuxième partie du livre du commencement, le livre de Genèse. Et cette partie nous parle de la chute et aussi de la promesse de la rédemption. Donc l'homme va tomber par la tentation. Très important. Nous sommes le 1er janvier. Bon, vous êtes le 2 janvier. Je vais dire que nous sommes au début. Nous sommes en train de respirer l'air fraîche de l'année 2020, qui est le début d'une nouvelle décennie. Je vous en prie, évitez les tentations. Évitez les tentations, parce que face à la tentation, ce n'est pas Dieu qui va venir te dire. Si Dieu t'a dit dans la Bible, il ne faut pas voler, que Satan vienne te tenter, il ne va pas venir attraper ta main. Lorsque tu seras tenté, il va te regarder, tu vas prendre, tu vas voler. Mais la conséquence là sera sur toi. C'est la même chose qui est arrivé aux premiers hommes. Les hommes qui étaient purs, qui n'avaient jamais volé, qui n'avaient jamais menti. Tellement ils étaient saints, ils étaient nus, ils ne savaient même pas ce qu'on appelle sexe. Et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle saint. Vous comprenez un peu? Ils n'avaient pas honte. Vous voyez? Voilà. Mais lorsqu'ils ont été tentés, Dieu n'a rien dit. Il les a laissés comme ça. Parce qu'une instruction est une instruction. Quand Dieu dit tu ne feras pas, c'est à toi de te rappeler de cette instruction-là. C'est important. Quand le professeur donne le cours à l'école, il ne va pas te trouver chez toi à la maison pour te forcer à étudier. Jamais. Il t'attend lorsqu'il va donner le devoir ou l'interrogation surprise. C'est tout. C'est ça la vie. Vous voyez? Donc, nous sommes au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Est-ce que le serpent a menti? Le serpent n'a pas menti. Vous voyez un peu, le serpent n'a pas menti. Exactement, c'est le nom de l'arbre. Mais c'est le fait d'aller contre ce que Dieu a dit qui est méchant. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est ça qu'on appelle, elle a cédé à la tentation. Voilà. Dès l'instant que tu vois que ton corps commence à s'habituer à une chose inhabituelle, tu es en train de céder à la tentation. Quelqu'un t'a dit, oh tiens, il faut boire un peu d'alcool. Oh, une bouteille, ça va faire quoi? Tu avales une bouteille, puis ça ne te dit rien. 2 bouteilles, ça ne te dit rien. Tu es en train de céder à la tentation. Tu serais un grand soulard demain. Allez-y, demandez à l'autre. Il va vous dire. À cause des boissons, ses enfants ont vu sa nudité. L'imagination est très dangereuse. La Bible dit la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a commencé à imaginer ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui lui aussi était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel
qui parcouraient le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu du jardin. Tu vas te cacher de Dieu comment? Comment est-ce que tu vas te cacher de Dieu? On ne peut pas se cacher de Dieu, les frères et sœurs. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Souvent Dieu il sait, mais il te demande quand même. C'est même ce comme Jésus. Jésus trouve Bartimée. Bartimée est aveugle. Et Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça c'est la foutaise notoire. Tu me vois, je suis blessé, mon sang coule. Je crie, aidez-moi, aidez-moi. Tu viens puis tu me demandes comment je vais t'aider. Ça c'est pas bon. Il faut chercher à stopper le sang. Aide-moi à aller à l'hôpital. Il faut bander, il faut faire, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, c'est la même chose comme Dieu. Alors Dieu, il sait où ils sont, il lui pose la question. Ok. Où es-tu? Verset 10. Donc je suis dans Genèse chapitre 3, verset 10 maintenant. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, d'abord, c'est ça la vie. La vie, vous savez, c'est même chose comme Jésus. Hein. Jésus dit, le malheur va atteindre le Fils de l'homme. Bah, malheur, par qui ça va passer? Le malheur, là, ça fait partie de la vie de l'homme. Hein. Mais quand ça passe par toi, là, c'est ça qui est mauvais. Regardez un peu la politique, les choses de politique en Côte d'Ivoire. Par quelqu'un, la crise a frappé. Jusqu'à présent, les gens ne sont pas prêts pour pardonner à ce type-là. Il veut même devenir président. Judas, il est parti même se pendre, tellement il avait honte. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu ici va d'abord parler à la femme. Parce que ce n'est pas elle que le malheur est passé. Mais ce n'est pas parce que le malheur est passé par elle que toi, il ne va pas te punir. Hein? Parce que tu avais toute la légitimité de dire je ne mange pas, même si c'est ta femme. Voilà, ce n'est pas parce que le monsieur est ton mari qu'il va te faire, il va te dire de faire des choses païennes, les choses mauvaises. Tu vas dire non, comme c'est mon mari, il a fait comment? Mon mari est mon premier pasteur. Donc, l'Éternel Dieu dit, verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Elle aussi, elle jette la faute sur le serpent. Dieu va aller demander au serpent. Et après, maintenant, il va commencer à les punir de manière progressive. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre. Donc avant, pour ceux qui ne savent pas, le serpent avait des pieds. Même chose comme le crocodile. Mais quand Dieu a maudit le serpent, les pieds sont rentrés dedans. Et il traîne maintenant comme un serpent. C'est pourquoi on le connaît comme ça. Sinon, le serpent n'était pas comme ça avant. Donc il dit, et tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière de toute ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton homme, mais il dominera sur toi. Donc voici d'où est sortie la domination notoire que les hommes prennent de manière abusive sur les femmes. C'était juste une punition. Sinon au départ nous étions tous même chose. Mais avec Jésus-Christ, cette domination a été aussi brisée. Et Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Bon, c'était l'ordre que Dieu avait donné. Alors, à partir de cela, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras poussière dans la terre. Donc, en réalité, l'homme n'était pas fait pour mourir. Tout ça, c'est la punition de l'homme. C'est la punition de Dieu envers l'homme. Lorsque l'homme a trahi Dieu, alors Dieu dit, tu vas retourner dans la terre. Poussière tu es, et donc tu vas retourner poussière. Sinon, l'homme était un homme éternel comme Dieu. Parce que rappelez-vous, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez? Voilà, donc voici les conséquences du péché. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les êtres vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit.
L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un des nôtres, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'où d'en manger et de vivre éternellement. Vous voyez? Voilà, parce que si l'homme mangeait encore ce fruit-là, on allait être des extraterrestres sur la terre. C'est-à-dire, quand tu es né là, tu ne meurs plus. Regardez le nombre de personnes qu'on allait être sur la terre. Des immortels. On allait se faire du mal en désordre. Voilà. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le jardin de l'arbre de la vie. Chapitre 4, le dernier chapitre d'aujourd'hui. Voilà, et on termine. Adam connut Ève et sa femme. Adam connut Ève, sa femme, conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore un frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça, c'est l'œuvre de la jalousie. L'Éternel dit à Caïn, où est donc ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez comment il parle à Dieu. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tous les meurtriers de ce monde-là, le sang versé, les riches qui sont en train de devenir riches là, le sang versé, une goutte versée de quelqu'un crie toujours à Dieu. Très important de le savoir. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a couvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un te tuait, Caïn, ce serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Donc même dans le péché atroce de l'Éternel, de Caïn, de l'homme, même le premier pécheur de l'homme, de l'humanité, parce que le premier pécheur de l'humanité fut Caïn, qui était le premier fils des premiers hommes, Adam et Ève. Mais quand même Dieu a dit, je ne veux pas qu'on te tue comme ça. Il a mis un signe. Même le péché des premiers hommes, Dieu n'avait même pas encore envoyé Jésus-Christ. Il a pris le figuier, il a fait des ceintures, il a pris les peaux des animaux, il a couvert les nudités. Pour dire, quel que soit ce que tu as fait en 2019, quel que soit le péché qui pèse sur toi, quel que soit le bagage pécheresse avec lequel tu es rentré en 2020, l'amour de Dieu est encore disponible pour toi. Vous comprenez un peu? On continue. Verset 16. Ici maintenant on va voir la civilisation de Caïn, le premier homme pécheur, le premier meurtrier de la terre et de l'histoire de l'humanité. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans le nord, dans la terre de Nob, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Donc le premier fils de Caïn s'appelle Enoch. Ok? Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhuchaël, Méhuchaël engendra
Métouchaël. Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Donc là, nous allons maintenant lire la civilisation des premiers humains. Ok, les premiers humains, à part Adam et Ève, les premiers humains. Donc, vous voyez, Adam et Ève ont accouché Caïn et Abel. Et Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Donc, il était jaloux du fait que son frère, l'offrande de son frère était agréable à Dieu. Donc, tous ceux qui viennent donner dans la corbeille, ne sont pas les personnes qui sont agréables à Dieu. Il y a d'autres offrandes, Dieu voit ça, puis lui-même, il est découragé. Il y a d'autres offrandes, Dieu voit, et puis lui-même, il est découragé. C'est la même chose que Jésus a produit. Quand il a dit, cette femme-là a donné plus que tous les milliardaires qui ont donné, plus que tous les millionnaires qui ont donné. C'est très important. On ne se fout pas de Dieu. Tout ça, Dieu regarde ça. En 2020, nous devons changer de comportement, chers frères et sœurs. Nous devons changer de comportement. Donc, je suis au verset 20, chapitre 4, verset 20. Adam enfanta Jabel et il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de chamelot. Tila, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Adam et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Donc les 2 enfants, les 3 enfants que vous devez retenir, nous avons Abel, Caïn et maintenant ils ont accouché Seth. Ok? Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, voici les 4 chapitres que je viens de lire. Merci aux quelques 20 personnes que je vois en ligne. Ce que je vais vous dire, il faut que je reprenne un peu ce que j'ai dit avant de terminer cette vidéo qui est un peu plus longue. Parce que j'ai beaucoup traîné dans les 2 premiers chapitres. J'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai expliqué la création du ciel et de la terre. J'ai expliqué beaucoup de choses quand on a lu et ça a pris beaucoup de temps. Mais je vous donne demain rendez-vous encore pour la lecture de la Bible en un an. Voilà. Retenez que toutes choses ont un commencement. Et le livre de Genèse est un livre écrit par Moïse qui explique le commencement de toutes choses. Voilà. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit au commencement donc à la ressemblance, à sa ressemblance, pour que l'homme puisse être comme lui. Mais malheureusement, l'homme a cédé à la tentation. Donc le plus grand péché, le plus grand danger de l'homme, ce n'est pas les bombes atomiques, ce n'est pas les kalachnikovs, ce n'est pas l'arme atomique. Le plus grand danger de l'homme, c'est la tentation. C'est pourquoi Jésus a dit, résistez à la tentation. Voilà, résistez à la tentation. Non, il a dit, résistez au diable. Mais la tentation là, fuyez. Voilà. C'est très important. Il faut fuir. Quand quelqu'un te tente, il ne faut pas faire gros bras. Faut pas... Non, on ne cause pas avec le tentateur. C'est parce que Ève a causé avec le serpent qu'elle s'est laissée. Quand la tentation vient, tu fuis. Tu quittes même là, même pas. C'est très dangereux. Vous comprenez? Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la lecture de la Bible en un an sur cette page. Je ferai tout pour ne pas que ça se passe aussi tardivement. Comme vous êtes en train de voir, je pense qu'il est maintenant 3h ou 4h du matin en France. Voilà, j'ai commencé quand il était 2h. Vous voyez que j'ai mis assez de temps. Là, nous sommes à 48 minutes. Je vais tout faire pour réduire ce temps. Alors, voici comment ça se passe cette année. Les années passées, je prenais un programme que j'avais téléchargé. Un programme que j'avais téléchargé sur Google, voilà. J'avais téléchargé un programme de la Bible où les livres étaient panachés, les chapitres étaient panachés. Et depuis toujours, c'est comme ça que je lis la Bible en regardant ces programmes. Cette fois-ci, moi-même, j'ai établi mon programme qui est vraiment simple à retenir. Donc, la Bible est composée de 1189 chapitres et de 31 000 quelque chose versets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le nombre de chapitres, ok? Le nombre de chapitres, 1189 chapitres que j'ai divisé par 12, qui constituent les 12 mois de l'année 2020. Et ça nous donne 99, quelque chose chapitres dans le mois. Donc pour trouver par jour, j'ai pris donc le cap de 30 jours dans le mois. J'ai divisé les 99, donc disons 100 versets par 30 et ça nous donne donc
4 chapitres. J'ai arrondi, ça donne 3 quelque chose, mais j'ai arrondi 4 chapitres. Donc nous lirons maintenant, nous allons lire maintenant 4 chapitres par jour, ok, jusqu'à la fin de l'année. Et nous espérons que nous allons terminer, ok, toute la parole de Dieu. Donc retenez simplement dans les 4 versets d'après du livre de Genèse, retenez simplement ces choses. La première des choses que vous devez retenir, c'est que la foi est la base de tout chrétien. La foi, Dieu a créé le monde par la foi. La Bible dit dans le chapitre 1, Dieu a créé tant. Il vit que cela était bon. Il a vu et il a dit que cela soit ainsi. Et au chapitre 2, on nous dit que rien n'existait sur la terre. Parce qu'aucun arbuste n'existait. Même l'homme même n'existait. Et maintenant, Dieu a donné la forme à ce qu'il a créé. Tu peux créer ton mariage, tu peux créer ton travail, tu peux établir ta santé, même si tu sens encore le mal. Et après, cette santé aura la forme. Ce mariage aura la forme. Ce projet aura la forme. Voici ce que vous devez retenir. Très important. Et maintenant, la Bible dit Dieu forma l'homme. Quand vous regardez bien le chapitre 2, on ne nous dit pas que Dieu créa l'homme. L'homme était déjà créé, mais il n'existait pas encore. Il n'avait pas de forme. Et Dieu forma l'homme. Il avait déjà le schéma en tête. Il a formé lors de la poussière de la terre et il a mis le souffle de vie. Il a soufflé. Et l'homme s'est levé. Très important. C'est pourquoi l'homme, le chrétien, a besoin de la foi. Sans la foi, tu perds ton temps. Tu peux écouter tous les grands hommes de Dieu. Tu peux les applaudir. Tu es content. Mais quand ça va finir, le même problème est là. Rien ne va changer de ta vie. Tu as besoin de la foi. Deuxième chose à retenir, c'est la tentation. Fuyez la tentation. Jésus nous a enseigné là-dessus. Si Ève avait dit à son mari, hey, il y a un étranger qui est là, c'est serpent. Le serpent, il veut me parler. Et qu'ils avaient fui le serpent, on n'allait pas être dans tous les problèmes. Mais la Bible dit que quand le serpent a parlé, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger? C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et quand Ève a commencé à communiquer avec la tentation, avec le tentateur, elle a dit, c'est vrai, l'arbre, quand je vois les pommes là, c'est bon à manger comme ça. Elle a commencé à imaginer. C'est là qu'on voit la puissance de l'imagination. L'imagination peut t'amener toi-même à te tuer. Tu vas dire, ma maman là, elle me fatigue trop. Toujours elle dit, faut pas, je vais sortir. Comme elle est chrétienne, elle veut que tout le monde a qu'à être chrétien. Ou bien mon papa là, il est trop méchant. Toujours il me suivait comme ça. Et elle me tuait comme ça lui fait mal. Il va pleurer comme ça quand je vais mourir. Il va pleurer. Il sera triste. Bon, il me tuer. Et puis tu te tues. Parce que tu imagines la tristesse et la souffrance que ton père va avoir. Et tu te mets une balle dans la tête. Vous voyez, l'imagination. Elle a imaginé ceci, je mange, mais c'est bon à manger. C'est agréable à manger. Quand elle a mangé, Dieu a frappé. Dieu les a chassés. Très important. C'est pourquoi Jésus n'a jamais enseigné résister à la tentation. Ceux qui disent que non, l'homme là il n'est pas converti, mais c'est que si on va prier ensemble, Dieu va nous faire du bien. Il y a le marié quand même. Peut-être qu'après il va se convertir. Après tu le maries, il va commencer à jouer, prendre la liste sur toi. Vous voyez donc, résister à la tentation, et fuir la tentation et résister au diable. Le diable, on peut résister, mais tentation, la tentation est plus dangereuse que le diable. C'est le plus grand danger de l'humanité. La tentation. C'est le plus grand danger de l'humanité. Même la bombe, quand elle est activée, on peut la désamorcer. Mais attention, quand c'est parti, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Je pense que demain, dans les 4 autres chapitres, on va découvrir encore certaines petites révélations. Et puis, au fur et à mesure, on va lire toute la Bible comme ça. Et Dieu nous donnera donc la force de terminer la Bible cette année encore. Et on va se donner encore rendez-vous en 2022 pour la lecture de la Bible. Si vous connaissez quelqu'un qui veut donc participer à ce programme avec nous, puisque chaque 2 ans, je lis la Bible entièrement avec mes followers, il faut leur conseiller ma page parce que c'est sur cette page que ça va se passer. C'est très important de lire la Bible et souvent on peut expliquer, mais c'est très important de lire parce que la Bible est la constitution du chrétien. Voilà, c'est la constitution du chrétien. C'est le testament, c'est pourquoi la Bible dit, on nous dit Nouveau Testament, Ancien Testament. C'est le testament pour savoir ce qui te vient de droit. C'est ton droit d'être en santé, en bonne santé. C'est ton droit de te marier. C'est ton droit de vivre la vie pleinement. C'est ce que la Bible dit. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Tu ne dois pas être triste parce que tu n'as plus 1 euro, 2 euros, 3 euros. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour manger. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Mais quand tu ne connais pas la Bible, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas penser que c'est normal. Quand ils vont t'enseigner dans la parole, de toute façon, ça fait rien dans les cieux, j'irai là-bas, ça fait rien. Comment ça fait rien? Comment ça fait rien? C'est parce que tu ne lis pas la Bible.
La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et puis il dit, ça ne fait rien. Ta famille doit voir l'évidence du Dieu que tu pries. C'est ça qui est la vérité. Ça fait quelque chose. Si jusqu'à présent, ta vie n'est pas encore partie du point A au point B, ça fait quelque chose. Arrêtez de chanter les chansons. Ça ne fait rien, ma patrie est dans les cieux. Donc, il faut mourir, il faut partir au ciel. On doit dominer sur cette terre d'abord. Mais quand tu lis la Bible, que tu connais tous ces versets, tu ne peux pas te faire gober par ces gens de mensonges. Tu dois rentrer dans ton mariage. Tu dois rentrer dans ta prospérité. Même si tu travailles, tu dois aller de promotion en promotion. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà, il est maintenant à 18h beaucoup là-bas. Voilà, je vais donc, il est 18h19. 18h19, voilà. Donc, je vais vous laisser. On se retrouve demain. Conseillez ma page à vos amis, que ces personnes viennent lire la Bible avec nous, que ces personnes viennent nous suivre parce qu'on va lire toute la Bible et on va découvrir beaucoup de révélations. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine, à demain pour les 4 autres chapitres que nous allons lire dans le même livre de Genèse. Donc, j'ai divisé le nombre de chapitres, ok, pour trouver le nombre de chapitres que nous allons lire par jour. Comme ça, d'ici décembre, on aura terminé la Bible. Et ça fait seulement 4 chapitres. C'est pas beaucoup. 4 chapitres par jour, on termine la Bible. N'est-ce pas facile, magnifique? Je vous attends à venir lire ces 4 chapitres avec nous. Ok? Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.